Bien les amis, c'est Tao Pai Pai. Donc là, à travers cette vidéo, je vais vous parler de comment s'organiser concrètement pour partir au Japon, combien cela m'a coûté, qu'est-ce que j'ai pris concrètement pour établir ce voyage, combien de temps je suis parti. Donc je vais vous en parler. Là je vais d'abord dans un petit coin tranquille, vous allez voir c'est assez sympa, je vous montre un peu. C'est proche d'une rivière. Et on va parler de tous ces points. Et combien je dépensais quotidiennement. Allez, c'est parti, à tout de suite. Honnêtement, vous avez jamais vu des places comme ça dans les mangas ou dans les animes? Regardez. C'est typique. Vous avez vu? Je vous montre un peu plus. C'est vraiment sympa. Maintenant, il faut juste que je me trouve un petit endroit, me poser et commencer à faire la vidéo. Oui, alors les amis, que je vous explique assez rapidement. Alors juste avant, je vous montre quelque chose. Je me suis dit que ce serait agréable de vous expliquer les choses tout en mangeant. Alors là, je me suis pris un gâteau à la pâtisserie. Je l'ai encore jamais goûté. Et là, un nouveau melon pan. Donc un melon pan, ce sont des sortes de croissants chez les Japonais. Mais celui-ci est vraiment au melon. Au melon. Le melon jaune. On va voir ce que ça va donner. Donc lorsque vous arrivez à l'aéroport du Japon, donc moi je suis arrivé à Narita, pour avoir internet au quotidien, alors moi j'ai fait un voyage de 30 jours. Et pour avoir internet au quotidien, pour que je puisse surtout me guider avec mon téléphone et avec les applications, j'ai pris une puce. Donc il y a deux types de puces. Soit une puce avec Apple, donc ça revient excessivement cher, c'est pas forcément intéressant parce que vous n'avez pas forcément des personnes à appeler là-bas au Japon. Et si vous en avez, à ce moment-là, vous pourrez prendre ce type de puce, mais c'est extrêmement cher. Soit le deuxième type de puce, ce sont des puces data, donc des puces où vous pouvez seulement faire internet. Et je reçois même des SMS ici au Japon. Donc ici, ici c'est pas très répandu. Il y a des puces, ça peut aller jusqu'à 5 voire 10 Go, mais c'est excessivement cher. Et elles n'ont pas du 50 Go, moi j'en ai pas vu à ma connaissance. Donc moi je me suis pris une puce à 5 Go. 5 Go pour un mois. Donc elle est valide un mois la puce. Et j'ai 5 Go d'internet. Et combien j'ai consommé? Je vais vous le montrer ça tout de suite. J'ai consommé 3,8 Go. Est-ce que vous le voyez? 3,8 Go et j'arrive et je suis proche de mon 30e jour. Donc ça veut dire qu'en un mois, j'ai consommé à peine 4 Go. Vous allez voir dans les différentes gares, il y a énormément de réseaux Wi-Fi et vous n'avez pas à vous inquiéter pour ça. Vous pouvez vous connecter, mais pour vous connecter, vous avez deux applications à installer. La première, c'est Japan Wi-Fi. Vous la voyez, elle est rouge en haut à gauche. Ouais. Et la deuxième, elle est dans la deuxième ligne tout à fait à droite, elle est en bleu, c'est Travel Japan. Japan Wi-Fi et Travel Japan. Ce sont vraiment deux applications hyper pratiques. À chaque fois que vous allez voir un point Wi-Fi, un hotspot gratuit, vous lancez ces applications-là. Par exemple, pour le Japan Wi-Fi, je vais vous montrer, je vais cliquer dessus. Vous allez voir le pays du Japon qui va s'afficher. Et après, lorsqu'une fois que vous avez votre réseau, vous cliquez au milieu. Donc bien entendu, vous vous connectez au réseau. Et après, vous cliquez au milieu. Et là, il y a différentes étapes. Donc la première, ça va paramétrer automatiquement au téléphone. La deuxième, ça va se connecter. Et enfin, la troisième, c'est l'authentification, afin que vous puissiez bénéficier d'Internet gratuitement. Donc ce sont vraiment les deux applications, c'est le top des applications pour avoir Internet dans toutes les gares, dans tous les métros de Tokyo. Et pas que Tokyo, à travers le Japon. Voilà, ça c'était le premier aspect. Donc moi j'ai pris une puce à 5 Go pour 30 jours. Et je l'ai payé, je crois que je l'ai payé une quarantaine ou une cinquantaine d'euros. C'est vrai que c'est cher, mais j'ai pas payé plus, j'en suis sûr. Ah, j'ai oublié, je l'avais noté pourtant. Ouais, une quarantaine ou une cinquantaine d'euros, pas plus. C'est clair, c'est pas plus. Alors voilà, ça c'est la première chose. Après, afin de me guider, ici, comment moi je procédais, j'allais sur l'application que tout art. C'est vrai d'avoir un smartphone pour le voyage, il faut avoir un smartphone. Lorsque vous voyagez, c'est le top. Si vous n'en avez pas, c'est vrai que ça va être très contraignant. Parce que le smartphone va vous aider dans plusieurs cas. Pour les applications, pour le GPS,
pour si vous voulez passer des appels, envoyer des SMS. Alors je vous ai dit il y a 2 minutes, c'était pas possible qu'on puisse appeler. En vérité, si. Vous devez connaître certainement Skype, WhatsApp ou au Japon, ce qu'ils utilisent énormément, c'est Line. Je crois que c'est une application qui a été développée ici. Donc c'est vrai, avoir WhatsApp, c'est le top, comme ça vous permet de rester en communication avec votre famille, les appeler, ou envoyer des messages, etc. Par contre, pour rester en contact avec des Japonais, c'est faisable aussi, c'est possible. Si un Japonais a un iPhone et vous avez un iPhone, vous connaissez certainement le e-message. Vous savez, lorsqu'on envoie un message, les messages peuvent être soit de couleur bleue, soit de couleur verte. Là, c'est de couleur bleue. Et ça veut dire qu'il a un iPhone, donc ça vous revient gratuitement, vous pouvez directement lui envoyer un message. S'il n'a pas malheureusement d'iPhone, vous ne pourrez pas lui envoyer de message au Japonais. C'est vrai qu'à travers Airbnb, lorsque j'allais chez les locataires pour dormir, c'est vrai que le fait qu'il ait un iPhone, c'était plus simple pour communiquer. Ou sinon, vous pouvez l'appeler, mais malheureusement, ce n'est pas un appel simple, c'est un appel via FaceTime. Parce qu'en gros, c'est une fonctionnalité d'iPhone qui permet de s'appeler gratuitement. Donc soit FaceTime, soit les e-messages. Ou sinon, vous utilisez WhatsApp comme tout le monde. Donc voilà, donc alors alors je vous ai parlé de la puce, je vous ai parlé des applications les plus pratiques. Oui, voilà, pour prendre le métro, je vous invite fortement à acheter cette carte Pasmeo. La carte coûte 500 yens. Et après, c'est à vous de mettre de l'argent dessus et vous la rechargez. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que un jour, j'avais acheté un ticket. J'avais dû payer 600 yens le ticket, je m'étais trompé. Et en achetant ce ticket, je me suis rendu compte que d'une station à une autre, il n'y avait même pas quoi. Allez, une vingtaine de minutes de marche. Lorsque j'ai mis mon ticket, la machine me l'a avalé. En gros, j'ai perdu je ne sais combien de yens. Et je sais que pour ce trajet, ça coûtait à peine 150 yens. En gros, j'ai mal géré et lorsque j'ai rentré le ticket dans la machine me l'a gardé. Ça m'a un peu foutu les nerfs. Donc avec ça, vous n'aurez jamais de problème. Vous passez dans la machine et lorsque vous sortirez, c'est comme à Paris. C'est comme à Paris les métros parisiens. Et lorsque vous sortirez à la prochaine sortie, vous passez et ça va vous enlever exactement la destination, le taux qui est lié à la distance que vous auriez parcouru. Alors, je vous montre un exemple. Comment moi je fais aujourd'hui pour voyager. Alors, c'est tout simple. Je me sers de l'application Plan. Vous le voyez, Plan, deuxième ligne, troisième application en partant de gauche. Je clique dessus. C'est hyper simple. C'est hyper simple et c'est génial. Et je veux une destination. Alors, je vais dire Shibuya, par exemple. Shibuya. Je veux aller à Shibuya. Donc, il va me dire, tu veux partir du point où tu es jusqu'à Shibuya. Je vais lui dire itinéraire en bas, oui. Par contre, en bas, ce qui est pratique, c'est que vous avez plusieurs sortes de façons d'y aller. Vous avez plusieurs façons d'y aller, soit en voiture, soit à pied, soit en transport, donc métro, bus, tout ça, soit par les services. Les services sont les taxis. Donc, pensez toujours à choisir transport. Et lorsque vous regardez dans le transport, vous avez plusieurs façons d'y aller. Et parmi ces façons, il y en a qui permettent de payer moins cher. C'est la plus économe. Mais alors pourquoi payer moins cher? C'est peut-être parce que le métro, la ligne que vous allez prendre va mettre un peu plus de temps. Ou peut-être parce qu'ils vont vous demander de marcher 600 mètres de plus. C'est pas dérangeant en soi et c'est vrai qu'économiquement c'est plus intéressant. Donc moi par exemple, regardez. D'accord. Je regarde le premier par exemple. Il me dit que je vais arriver à 19h30. Il me dit que mon voyage va durer 50 minutes et que je paye 216 JPY. Les JPY, c'est la monnaie japonaise, ce sont donc les yens. Donc je dis OK. Et vous allez voir comme c'est hyper simple pour se déplacer au Japon. Alors là, c'est le point où je suis. Il me demande de marcher jusqu'à le point noir. Donc moi, je suis le point bleu. Donc il doit y avoir, je sais pas moi, il y a 500 mètres. Donc je vais marcher pendant 8 minutes. Vous cliquez en bas tout simplement et vous cliquez sur détail. Et là, vous allez voir exactement tout le processus. Genre, toutes les lignes que vous devez prendre et où est-ce que vous devez changer. Et c'est hyper simple. Par exemple, moi, je pars de Kitakabane. Je prends la ligne JR Sakyo Lane, la deuxième. Et enfin, je dois aller à Shinjuku. Et à Shinjuku, il me dit de changer de ligne et de prendre JR Yamanote Lane. Et enfin, je pourrais arriver à Harajuku. Et de Harajuku, je pourrais marcher 900 mètres pour arriver à Shibuya. Alors certes, je ne paye que 216 yens, mais au moins c'est clair, c'est net. Et si vous faites un dézoom avec votre application, vous pouvez voir où est-ce que vous devez changer. Et c'est vrai que
En gros, c'est même pas une application, elle est installée d'office pour tous les iPhones et je crois que même pour les Samsung, mais j'en suis pas sûr. Ça s'appelle Plan et ça vous optimise vos trajets et financièrement, ça vous fait payer moins cher votre trajet. Votre voyage en général, j'ai trouvé ça énormément pratique. Donc des fois, je cherchais, je sais pas moi, des endroits bien particuliers, je tapais le nom, j'arrivais à le trouver, soit j'y allais à pied, soit je prenais le métro, etc. Donc ça, c'est pour les transports. Concernant mon voyage, qu'est-ce que j'ai pris concrètement? Donc moi, je suis venu ici sur le terrain pour un mois, j'ai emmené en tout 700 €. J'ai payé mon billet d'avion 520 € aller-retour 30 jours et j'ai emmené 700 €. Je voulais voir si c'était réalisable ou pas. Donc mine de rien, avec 700 €, alors bien entendu, le logement, je le payais toujours via Airbnb. Donc je ne payais jamais avec l'argent que j'avais sur moi. Donc le logement, je payais via Airbnb. Je prenais des logements entre 9 et 11 €, voire 12 maximum. Mais même si les logements étaient un peu insalubres des fois, moi ce que je me dis en tête, c'est que je ne suis pas là pour dormir, je suis là pour voyager et pour profiter des journées dont je passe ici au Japon. Donc en gros le logement je m'en foutais un peu. Du moment que je pouvais manger, me doucher et dormir tranquillement, c'était le plus important. Donc voilà, le logement c'est secondaire et je paye au maximum 11 €, j'ai rarement payé plus, rarement. J'ai dû payer une fois 11,50 €. C'est vraiment pas cher le logement. Attendez, je parle, mais j'ai un petit creux. Oh, faut que je vous fasse montrer aussi un petit peu à quoi ressemble la pâtisserie nippone. Hein, oh. Allez. Rien de rien j'arrive même plus à parler. Là derrière moi il y a un père de famille qui joue avec son drone, un DJI Spark pour ceux qui connaissent. C'est le dernier drone qui est sorti de l'entreprise DJI. Je crois que c'est un drone à 600 €. Oh, je m'y connais aussi en drone. Allez, c'est parti, je goûte, je vous dis ça. C'est sympa parce que la pâtisserie, en vérité, il y en a deux. Et les deux sont enroulés sont protégés l'un à l'autre pour éviter qu'il y en ait partout dans la boîte. Et une sorte de ruban plastique. Ruban. D'emballage plastique. Allez, je goûte ça et je vous dis ça. Ouais. Ça ressemble au fraisier qu'on mange chez nous, hein. C'est pratiquement la même chose, sauf que chez nous il n'y a pas de chantilly. C'est bon, hein. C'était trop bon les amis, trop bon. Et je me suis acheté ça, le melon de panne, melon. Alors ils s'appellent tous melon de panne, donc certainement pas melon. Et ils n'ont pas tous cette couleur. Habituellement vous avez dû les voir, ils sont bruns, ils sont la couleur du pain pratiquement. Regardez l'intérieur. C'est le melon jaune. C'est hyper bon. Et mon sac de voyage, qu'est-ce que j'ai emmené dans mon sac de voyage? J'ai apporté, vous voyez les sacs de Globetrotter là, les gros sacs à dos là. Je me suis pris ça, un backpacker là. Non. Bref, vous l'avez compris, un backpack. J'ai pris un gros backpack. Et je me suis pris quoi? 5-6 caleçons, 2 pantalons. Ah, des pantalons. Pas vraiment des jeans, hein. Des pantalons blancs, vous savez, en coton, c'est agréable l'été. Je m'en suis pris 2. Un pantalon court, un short. 5 t-shirts
5 paires de chaussettes, et voilà. Ça, et mon sac n'est même pas rempli à fond. Une trousse de toilette, des trucs basiques, hein, des trucs standards, hein. Et tout logé dans mon sac. Par contre, j'ai pris un sac à dos, voilà, pour ma caméra, pour mon chargeur. Ah, pensez à emmener un adaptateur, hein, au Japon, hein. Pour mon chargeur, pour mes petites affaires, mon PC portable. Voilà, j'ai pris un sac à dos. Donc voilà, j'ai pris en gros 2 sacs. Donc c'est tranquille, hein. Pour le voyage honnêtement ça va. Je veux dire lourd, parce que j'ai mis un peu trop de choses. Dans les débuts, je l'avais expliqué dans une de mes vidéos, j'ai pris plus de choses que prévu. Mais ce que je vous ai cité, c'est l'essentiel, vous n'avez pas besoin de plus. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de plus. Moi, le deuxième sac à dos, c'est secondaire, hein. C'est vraiment un détail, c'était pas obligé, hein. Oh là, il y a du vent. Mais je l'ai pris en vérité parce que voilà, pour que vous puissiez voir en même temps ce que moi je vis actuellement, l'aventure que je vis. Donc voilà, comment laver votre linge lorsque vous allez chez Airbnb, lorsque vous allez dormir chez des gens. Souvent, soit ils vous demandent de laver votre linge, c'est gratuit, donc ils vous le font, voilà, c'est sympa, c'est un geste de leur part. Soit ils vous demandent de payer, c'est dans les alentours de 100 yens, soit 80 centimes d'euros. C'est vraiment que dalle. Donc moi je lavais mes affaires une fois par semaine pratiquement. Ouais, tous les 5 jours. Ouais, tous les 5 jours je m'étais à laver quelque chose. Ben voilà, j'espère vous avoir donné le maximum d'informations, j'espère que ça vous facilitera votre voyage. Pensez honnêtement à avoir un smartphone, c'est ce qui vous facilitera la vie, honnêtement. Et avoir les bonnes applications dont je vous ai cité. Il y a peut-être des applications que j'aurais pu oublier, mais moi ça m'a servi. Ah, par contre, concernant le taux d'échange, lorsque vous arrivez, lorsque moi je suis arrivé, en vérité, c'est comme dans tous les pays, lorsque je voyage, là, ce que je viens de dire, on aurait dit que j'ai fait 50 pays. En vérité, je voyage pas tant que ça, hein. Bref. Ce que je fais habituellement, lorsque je vais dans un pays, je ramène de l'argent en espèces. Alors oui, voilà. Au Japon, il est préférable, moi personnellement, d'emmener des espèces. Pourquoi? Parce que, un, vous êtes dans le pays le plus sûr au monde. Et de deux, c'est agréable de trouver son argent lorsqu'on en a besoin. Donc honnêtement, vous pouvez ramener de l'espèce. C'est pas problématique en soi. Donc moi, je suis arrivé à la gare. Je suis arrivé à l'aéroport. J'avais 0 yens. Hein. J'ai pris 100 euros, je l'ai échangé. Donc le taux de change ici, c'est 1 euro pour 120 yens à la gare, à l'aéroport. J'ai changé seulement 100 euros. Avec les 100 euros, j'ai claqué. Alors pour 100 euros, j'ai dû avoir combien j'ai eu 8000 yens. Non, qu'est-ce que je raconte? 1 euro, c'est 120 yens. Donc pour 100 euros, j'ai eu 12 000 yens. Donc j'ai claqué 5 000 yens pour la puce. J'ai claqué 1000 yens pour le transport jusqu'à mon hébergement. Et le reste, c'était pour que je puisse manger. Et le lendemain, le reste de l'argent, je suis parti ici. Je dois vous conseiller un endroit, c'est Shinjuku. Donc il y a plusieurs endroits. Il y a Shinjuku, Harajuku. En centre-ville, le plus simple en vérité, c'est d'aller à Shinjuku. C'est très connu. Et lorsque vous allez là-bas, vous allez voir que vous pourrez changer 1 euro contre 129 yens. Contrairement à celui de l'aéroport, 1 euro contre 120 yens. C'est à vous de voir le taux de change le plus intéressant. Regardez sur internet, il y a des sites. Mais 1 euro pour 129 yens, vous sentez la différence. Surtout lorsque vous emmenez 700 euros, vous faites 700 euros x 9 parce qu'il y a 9 yens de plus. Et là, vous sentez vraiment la différence. Ça fait quoi? 7 x 9, 63, soit 6300 yens en plus. 6300 yens, c'est l'équivalent de, je sais pas moi, une cinquantaine d'euros. C'est pas mal, hein, c'est pas négligeable. Et voilà, et profitez un maximum de votre voyage. Prévoyez vraiment ce que vous allez voir, c'est génial, ne perdez pas de temps. Et n'oubliez pas une chose. Vous êtes là pour visiter, pour voyager, pour profiter, pour vous amuser et vous n'êtes pas là pour dormir. Donc le logement, vous vous en foutez, c'est vraiment secondaire. Ne prenez pas quand même, n'allez pas dans une cabane ou je ne sais quoi, dans une caravane, c'est une vraie galère, mais prenez un truc normal. Pour 9 euros, vous avez pas mal de choses qui est convenable. Moi j'ai vu des logements où ils demandaient de dormir dans le balcon. Je n'ai pas pris parce que je trouvais que c'était limite. Mais les trucs à 9 euros, on était peut-être 4 ou 5 dans la chambre. Honnêtement, je m'en fous. Ce sont des auberges de jeunesse qu'on appelle ici des guest house. Je m'en contrefous. On est 5-6, vous êtes dans la chambre. S'il y en a un qui n'est pas content, vous lui dites et c'est réglé. Moi, jusqu'à maintenant, j'ai pas eu de problème. Donc voilà. Vous allez, vous dormez. Habituellement, ils sont très respectueux et ça passe très bien. Voilà, les amis, j'espère vous avoir donné un maximum d'informations. Moi, pour ce voyage, je n'ai rien préparé. Je suis parti à l'arrache. Il y a juste les applications, les deux, que j'avais vu en France qu'il fallait prendre pour le Wi-Fi. Mais je suis parti réellement à l'arrache. J'ai tout découvert ici. Donc j'ai fait mon voyage le jour afin que je puisse savoir. Je voulais rien planifier, ce qui m'a facilité entre autres mon voyage, ce qui m'a permis de savoir où est-ce que je voulais partir le jour au lendemain. Je n'avais pas à prévoir, à me presser, non. J'étais pas dans le rush hour ou tranquille pépère.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Certes, la vidéo était longue, mais je vous ai donné le maximum d'informations pour que vous puissiez optimiser au maximum votre voyage. 700 €, pour moi, c'est suffisant. Par contre, au niveau du repas, voilà comment je faisais. Avec 700 €, vous ne pouvez pas vous faire plaisir. Vous ne pouvez pas faire des restaurants matin, midi, soir, c'est clair. Moi, le matin, je me prenais toujours une sorte de croissant, chocolatine que j'allais manger avec une boisson. Tous les matins, j'allais dans un supermarché. Tous les midis, je mangeais dans un bon restaurant. Honnêtement, je me faisais plaisir. Je vous le cache pas, je me faisais plaisir et c'est pas cher, c'est abordable. Vous avez des choses à 800, 1000 yens, 1200 yens, c'est même pas 8-10 €. C'est comme chez nous en France. Donc n'allez pas prendre le truc avec 3-4 000 yens. Je l'ai fait une fois, mais n'allez pas le faire à chaque fois. Moi, le truc avec 3-4 000 yens, c'est qu'on a partagé. Mais voilà, faites-vous plaisir. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les rations au niveau de la nourriture, c'est petit parce que c'est pas discriminatoire, ce que je vais dire, mais je sais pas si c'est parce que les Japonais sont petits. Honnêtement, je me suis posé la question, mais ils mangent des petites portions. J'ai trouvé ça bizarre. Donc, ouais, je mangeais comme eux, voilà. J'avais pas forcément de nouveau faim, mais voilà. Et le soir, j'avais pas. Des fois, j'allais au restaurant, mais j'évitais parce que voilà, je prenais des choses que dans les magasins et je chauffais chez moi, je me faisais un petit plat. Comme ça, voilà, ça me permettait de trouver un juste niveau. Donc 700 € pour un mois, moi personnellement ça m'a suffi. Mais ce qu'il faut savoir, et retenez bien ça, c'est que j'ai fait le ramadan pendant 2 semaines. Donc ça veut dire que pendant 2 semaines je ne mangeais que le soir. Donc peut-être prévoyez un peu plus. Mais voilà, par jour combien je dépense rien qu'en termes de nourriture, peut-être 2000 €, 2000 yens, 2500 yens. Et c'est amplement suffisant. Honnêtement je dépensais pas plus, c'est beaucoup 2500 yens. C'est combien? C'est 18 €. Peut-être par jour je devais dépenser 18 € et encore, hein, c'est énorme. Hein. Et voilà, ce qui revient le plus cher, je vous le cache pas, c'est le transport. Voilà, allez, je vous embête pas plus, j'espère vous avoir donné le maximum d'informations. Et là, je vais profiter de ce coucher de soleil, c'est vraiment beau là où je suis, c'est vraiment sympa. Certes, la vidéo a été longue, mais je vous ai donné le maximum d'informations. Je vais voir le gars, il profite de son drone derrière, je vais voir un petit peu ce que ça donne, on va aller parler. Moi, j'aime bien parler avec les gens. Oh, vous savez, c'est mon petit côté sociable. Bon, allez, j'arrête de vous dire des conneries. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Pensez à la partager. Et je vous dis, les frères, les amis, à très bientôt. Allez, c'était Tao Pai Pai. Vous savez, à force de faire ces bruits, à chaque fin de vidéo, les gens me regardent et ils doivent se dire, lui, faut plus qu'il revienne chez nous. Allez, les amis, c'était un plaisir. À plus tard.